Exercice 6, une histoire d'endurance. Pour mettre sous pression constante les joueurs du Real, tu as besoin de 4 joueurs au milieu de terrain, capables de faire les liaisons attaquant-défenseur sans interruption. Tu proposes donc un test d'endurance à répéter 4 jours de suite, qui te permettra de sélectionner les 4 meilleurs. Pendant 30 minutes, les joueurs doivent enchaîner 50 secondes de course, suivies de 10 secondes d'arrêt. Donc hop, il court pendant 50 secondes, après il s'arrête 10 secondes, il court encore pendant 50 secondes, il s'arrête 10 secondes, il court encore pendant 50 secondes, il s'arrête 10 secondes, et il continue comme ça pendant 30 minutes. Et à la fin, on va, si tu veux, contrôler les distances réalisées par chaque joueur. On les résume d'ailleurs ci-dessous. Alors, je rappelle, les distances sont fictives et données en kilomètres. Alors, le premier jour, pour le premier test, Verratti a parcouru 5,87 km. Donc ça, en 30 minutes d'effort, c'est quand même pas mal. Rabiot a parcouru 6,15 km, Paredes, etc., etc. Et donc là, tu vois, on a les 4 tests, 4 jours de test. Bon. Alors, premièrement, déterminer les distances moyennes parcourues par chaque joueur, ainsi que l'étendue. Alors, on va commencer par la moyenne, donc je te rappelle comment on fait. La distance moyenne parcourue par Verratti, eh bien, il va falloir que j'ajoute les 4 distances parcourues, et ensuite je diviserai par 4. Voilà. Donc on y va, on fait une petite passe à la calculatrice. Hop, alors je vais mettre des parenthèses parce qu'après je diviserai tout ça par 4. Donc je mets 5,87 plus 5,76 plus 5,74 plus 5,81. Je ferme la parenthèse et tout ça, je vais le diviser par 4. On obtient 5,795. Allez, 5,795. Bon, tu procèdes de la même manière pour déterminer les moyennes de tous les autres joueurs. Alors, je l'ai fait en amont, je l'ai calculé, donc je vais te noter directement les résultats. Pour Rabiot, on a 5,5625. Ensuite, on a 5,5975. 5,275 pour Yara. Nkunku, on a 5,595, 5,635 pour Di Maria, 5,2125 pour Riemann, et enfin pour Diaby, on a du 5,27. Voilà. Maintenant, on va déterminer l'étendue. Donc l'étendue d'une série, là tu vois, on a des séries de 4 valeurs à chaque fois. Je te rappelle que l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Alors, ma plus grande valeur ici, c'est 5,87 pour Verratti, et la plus petite, c'est 5,74. Donc l'écart entre les deux est de 0,13. Tiens, je vais le noter en vert. Donc on a 0,13 km d'écart pour l'étendue pour Verratti. Ensuite pareil, tiens je tente toi, donc on a du 6,15, c'est la plus grande pour Rabiot, et la plus petite c'est 4,27, et du coup ça fait une étendue de 1,88 km. Ben, disons, ça fait beaucoup. Paredes, plus grande valeur 5,76 et plus petite valeur 5,45. Du coup on a du 0,31 km d'écart. Diarra, plus grande valeur, on a 5,36. Le dernier jour il a tout donné lui. Et plus petite valeur 5,15. Du coup on a du 0,21 km d'écart. Nkunku 6,07 le premier jour, il était à bloc et visiblement il a tout donné le premier jour, tu vois, parce qu'après ses performances ont grandement diminué. 5,32 le deuxième jour, du coup on a un écart de 0,75 km. Di Maria, meilleure performance 5,74 le deuxième jour, plus mauvaise performance le dernier jour, a été fatigué, et ici on a du 0,27 km d'écart. Riemann, meilleure performance 5,31 et plus mauvaise performance 5,07. On a du 0,24 km d'écart. Et enfin Diaby, meilleure performance réalisée le premier jour à 5,36 et plus mauvaise performance réalisée le troisième jour à 5,16. Donc on a du 0,2 km d'écart. Ok, donc première question, job done. Deuxième question.
Déterminer une médiane des distances moyennes. Alors les distances moyennes, on les a ici. Donc on va les réécrire dans l'ordre croissant. Avant de séparer cette série en deux groupes. Alors plus petite valeur, on va avoir du... Alors j'ai 5,27, 5,21, ok. Donc on va avoir 5,2125, suivi de 5,27, suivi de 5,27,5. 1, 2, 3, c'est bon. Ensuite, je vais avoir je vais avoir celle-là. 5, 56, 25. Ok. Après, je vais avoir du 5, 59, 5. 5, 59, 75. 5, 635. Et enfin 5 795. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, on a les 8 joueurs ici. Du coup, on va partager notre série en deux groupes. Deux groupes de 4, hein, puisqu'on a 8 valeurs. L'effectif total est pair ici. Donc on a un premier groupe de 4 ici. Voilà. Et le deuxième groupe de 4 à côté. 4 valeurs dans chacun des deux groupes. Et finalement, on a une infinité de médianes possibles, qui sont toutes les valeurs comprises entre 5,5625 et 5,595. Alors, par convention, on n'a qu'à prendre la moyenne des deux. Donc tu vois, hop, médiane. Donc je vais prendre la moyenne de 5,5625 et 5,595. Donc j'ajoute ces deux valeurs-là. Et je divise le tout par 2. Allez, on fait une petite passe. Donc on a dit 5, 56, 25 plus 5, 5, 9, 5. Ok, et on divise ça par 2 et on obtient alors 5,57 875. Voilà. Donc ça, c'est une distance médiane qui signifie que la moitié des joueurs, au moins la moitié des joueurs, ont parcouru une distance inférieure ou égale à la médiane, et au moins la moitié des joueurs ont parcouru une distance supérieure ou égale à la médiane. Très bien. Alors, anecdote, la veille du dernier test, donc tu vois, entre le soir du jour 3, juste avant de faire le test le jour 4, fait rarissime, Rabiot s'est fait voler ses chaussures. Pas de chance. Du coup, Verratti lui a prêté une de ses paires. Une pointure en dessous tout de même. Troisièmement, quels sont les 4 joueurs que tu sélectionnerais? Justifie tes choix. Alors, tu as bien compris, hein, c'est un test d'endurance, donc on va essayer de récupérer les joueurs les plus endurants, donc ceux qui ont le mieux réussi le test. Si je regarde, tu vois, là, dans les distances moyennes, je vais commencer par récupérer les 4 meilleurs. Alors, tu vois, on a 5,595, donc c'est Nkunku. Tiens, je vais surligner, on y voit bien. Donc on va avoir Nkunku qui va être intéressant là. Ensuite on a 5,59,75, c'est Paredes. 5,635, c'est Di Maria. Et enfin 5,795, c'est Verratti. Alors je pourrais me fier, tu vois, uniquement à la moyenne et finalement sélectionner ces 4 joueurs. Sauf que tu vois, je vais prendre en compte cette information là. Rabiot s'est fait voler ses chaussures et du coup le dernier jour là, il a couru avec une paire de chaussures, une pointure en dessous, donc c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Et tu vois, si je regarde les performances de Rabiot, il a fait 6,15 le premier jour, c'est énorme, hein. Je crois que c'est la meilleure performance, surtout c'est la meilleure performance, 6,15. Après on a du 5,91, 5,92. Tu vois, si tu regardes les 3 premiers jours, il a quand même des performances qui sont énormes, hein. Énormes et régulières surtout. Et le dernier jour, tu vois, le 4,27, et c'est cette valeur-là qui va venir lui plomber la moyenne. Et cette performance s'explique du fait qu'il n'avait pas des chaussures appropriées pour courir. Donc tu vois, là, moi je vais reconsidérer mon choix là. Au vu des performances, tu vois, des 3 premiers jours, je ne vais pas tenir compte du dernier test pour Rabiot, puisqu'il n'était pas dans les bonnes conditions. Donc si je prends là ces 3 premiers jours, il est honnêtement au-dessus de tous les autres. Donc Rabiot, je sélectionne d'office
tout en m'assurant qu'il aura une bonne paire de pompes le jour du match. Donc moi-même, tu vois, je vais amener une paire de pompes supplémentaires, au cas où qu'il oublie. Donc déjà, je vais commencer par sélectionner Rabiot. On va dire ça. Donc premièrement, Rabiot. Car ses performances sur les 3 premiers tests sont au-dessus du lot. Et encore une fois, si je ne prends pas en compte la performance lors du 4e test, je l'ai dit, c'est parce qu'il n'avait pas sa paire de pompes. Ensuite, donc Rabiot, ça y est, il est pris lui. Alors c'est surligné par-dessus. Donc Rabiot, t'es dans mon équipe. Ensuite, donc parmi les 4 meilleures performances globales en prenant les 4 tests, je vais avoir ces 4 joueurs-là. Alors Verratti, il est quand même au-dessus, il est quand même bien au-dessus des autres. Il est bien au-dessus des autres et ses performances sont quand même assez régulières. Donc c'est pareil, Verratti, je te sélectionne. Ajouter Verratti. Hop. Donc ça c'est pour sa performance moyenne qui est au-dessus des autres. Ensuite, on continue. Di Maria, c'est pareil, Di Maria il est quand même... en plus il est assez régulier, ça j'aime bien aussi. Tu vois, la régularité, tu vas pouvoir le voir surtout avec l'étendue. Tu vois, plus ton étendue elle est faible, et plus ça veut dire que l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur sont faibles. Du coup ça veut dire qu'elles sont très serrées tes valeurs. Et là c'est le cas, donc pareil, Di Maria je t'aime bien, ta moyenne elle est bien au-dessus... Bon, elle est à 4 centièmes au-dessus des deux autres à peu près, mais tu as une bonne étendue, tu as une bonne régularité, donc toi c'est pareil, je te prends, je sais que je peux compter sur toi le jour du match. Bon, et maintenant il va falloir que je fasse un choix entre, alors 5,59,75 c'est Paredes, et 5,595 c'est Nkunku. Alors bon, ok, Paredes il est au-dessus de Nkunku sur la distance moyenne, mais en fait c'est kiff-kiff. Quand tu regardes, si tu veux, 5,59, il y a 5, 10 pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, il y a 5,50, ouais, il y a 25 10 millièmes d'écart entre la distance de Paredes et la distance de Nkunku. Donc là c'est plutôt kiff-kiff pour les deux. Du coup ce que je vais regarder là c'est l'étendue. Je veux pouvoir compter sur le bonhomme le jour du match, quoi. Et pour le coup, si tu regardes l'étendue des deux joueurs, là on a une étendue de 0,31. Donc on a des valeurs qui sont quand même assez serrées là aussi pour Paredes, il est assez régulier. Alors que pour Nkunku, on a une étendue de 0,75, tu vois. Donc il a été très bon sur le premier test, 6,07, il n'y a rien à dire, tu vois, largement au-dessus de toutes les valeurs de Paredes. Par contre, après, 5,32, et puis troisième jour 5,67, et puis ça redescend à 5,32. Tu vois, donc Nkunku, il n'est pas super fiable. Et pour le coup, moi j'ai besoin de lui le jour du match. Je veux m'assurer qu'il va tout donner. Donc tu pourrais jouer un coup de poker en sélectionnant Nkunku sur Paredes en disant tiens, j'espère que ce jour-là il va faire 6,07, qui sera en pleine forme. Donc tu peux te la tenter. Ou alors être peut-être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus... t'assurer, si tu veux, d'une meilleure d'un minimum, voilà, d'une performance minimale, et auquel cas tu sélectionnerais Paredes. Donc là je pense que les deux choix, tu vois, ça se vaut. Tu peux évaluer éventuellement, tu peux garder ton choix là, tu vois, la veille du match, et le jour du match tu discutes avec Nkunku, tu lui demandes quel est son état de forme, voilà. Si le mec est au taquet, tu peux prendre l'option de le titulariser sur Paredes, ou sinon, si tu dois faire ton choix bien avant, moi je t'invite peut-être à sélectionner Paredes, à être un peu plus, avoir un peu plus de sécurité, voilà, pour avoir une performance minimale. Donc Paredes, ça c'est entre parenthèses pour la sécurité. Ou alors là franchement je pense que les deux options sont possibles, encore une fois tu vois, ça dépend de comment tu vois les choses le jour de ton match. Ou Nkunku, et là pour le coup si tu le sélectionnes lui c'est coup de poker. Coup de poker en espérant qu'ils soient dans la même forme qu'il était le premier jour.
Ok, mais en tout cas, moi mon choix, hop, voilà, moi mon choix pour l'instant, je le garde sur Paredes. Je ne mettrai pas Nkunku. Allez.